bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. C'est l'épisode numéro 65. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 décembre et j'enregistre cet épisode de façon totalement impromptue, totalement à l'arrache, à l'improviste. Je n'ai donc rien préparé, noté. J'espère que les choses vont être quand même relativement claires, on verra, mais le temps passe. Le temps passe, le mois de décembre étant assez peu calme, tranquille, enfin, les activités, les choses prévues se rajoutent. Et je me dis que si je ne viens pas, je ne prends pas le temps de venir, je vais vous retrouver en 2026, j'aurai pas enregistré d'épisode, donc ça ne va pas. Je préfère donc venir aujourd'hui, essayer, bon même si ça, voilà, je vais essayer de condenser ça sur 1 heure sans être trop bavarde, on verra si ça marche. Mais je me suis dit que c'était mieux de venir même peu, pas préparé, que de pas venir du tout. Et puis, en toute honnêteté, ça me manque énormément de venir enregistrer les épisodes de podcast, les interactions avec vous. Bah oui, ça me manque, donc voilà, donc je me dis il vaut mieux, l'expression c'est mieux vaut fait que parfait, bah voilà, au moins ça sera fait et j'espère que ça sera quand même pas si mal que ça, hein. Pour ceux qui débarquent, qui arrivent sur cette chaîne et qui se disent qu'est-ce que c'est que cette personne, je suis Céline alias Madame Bibiche, vous êtes ici sur un podcast de tricot, podcast dans lequel je vais vous montrer ce que j'ai terminé de tricoter, ce que je suis en train de tricoter, les achats, les patrons, les machins qui touchent à la laine quoi, au tricot, à notre normalement passion commune. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à ça un minimum, donc voilà. J'espère que tout le monde va bien, comme dit juste avant, hein, le mois de décembre on le connaît bien, et puis quand même tous les ans il ne manque pas de nous cueillir comme ça, en disant il y a encore tout ça à faire et j'ai rien commencé. Donc j'espère que vous allez bien et que quand même vous arrivez un petit peu à profiter de ce mois qui est quand même assez festif. Ne serait-ce que par l'ambiance qu'il y a autour de nous, les lumières dans tous les sens, etc. On n'est pas encore tout à fait rentré dedans, nous, tout doux cette année. La fin de l'année, là, depuis mi-octobre, est un petit peu particulière, donc on fait avec. Mais voilà, j'espère que de votre côté, tout va bien. Et sautons dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire. Le premier objet terminé en tricot que j'ai à vous montrer, c'est cette paire de chaussettes. Et je pense que vous les reconnaîtrez aisément, déjà parce que j'en ai parlé dans le dernier épisode, donc sauf si vous n'avez pas regardé, mais je trouve qu'on les a vraiment pas mal vues en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vraiment je les ai vues pas mal, et à juste titre. Il s'agit des chaussettes débutandres qui sont issues de ce livre de notre Lysandre Ourdin. Et le livre, c'est le guide des chaussettes au tricot jacquard, donc dans lequel elle propose 13 modèles du coup, hein, il y en a 12, un par mois de l'année, plus les petites débutandres. Voilà, des modèles de chaussettes jacquard, comme le nom du livre l'indique. Et donc voilà, moi j'ai décidé de me lancer tout de suite avec le modèle, donc qui est le modèle un petit peu d'apprentissage, on va dire. Si vous n'avez jamais fait de chaussettes jacquard et que vous vouliez débuter, elle propose ce patron avec un tuto vidéo, donc c'est quand même plutôt hyper agréable à suivre. Si par hasard vous vouliez vous lancer, vous avez tout le tuto pour réaliser cette jolie petite paire de chaussettes. La photo est vraiment trop chouette, les laines qu'elle a utilisées sont tip top. Dans l'idée, un petit peu, hein, vous avez vu, il y avait un petit dégradé de couleur dans ces laines. Moi, j'avais un reste de gradient de chez Laféfil qui m'avait été offert très gentiment par ma Véro il y a quelques temps. Et je l'avais déjà utilisé dans mon pull Alpine Bloom. Et j'avais un bon petit reste et je me suis dit que ça irait pas mal pour ces chaussettes qui du coup sont, comme vous le voyez, pareil, pas pareil. Il y en a une plus claire, une plus foncée au fur et à mesure qu'on avançait dans le dégradé. Et me reste cette
petite chose là. Donc ce gradient, c'était un gradient de chez La Féfile qui ne teint plus désormais. Le coloris, c'était le coloris I Love Pink et c'était un gradient, c'était un 75% Merino Superwash et 25% nylon. Donc le petit bout qui reste, je vais le mettre dans mes restes de laine à chaussettes et il me servira peut-être pour faire, je ne sais pas, un futur petit jacquard sur des chaussettes, peut-être aussi, ça peut être rigolo. J'ai suivi vraiment quasiment en tout point ce que recommande le patron de Lysandre, à savoir j'ai monté le nombre de mailles indiquées, donc je crois qu'il y a 3 tailles, 3 tailles dans ce patron. Oui c'est ça, SML, assez classiquement 56, 64, 72 mailles, donc j'ai fait la taille M, 64 mailles. J'avais décidé, le patron est tricoté en aiguille 2,5, donc j'ai suivi cette recommandation là, sauf que quand j'ai eu fini la tige, donc la partie du jacquard, pour le pied je suis passée en aiguille 2,25 parce que j'aime bien, je tricote assez serré et j'aime bien quand le tricot des chaussettes est assez dense comme ça, je trouve que du coup elles résistent bien et elles tiennent bien au pied. Moi je porte mes chaussettes dans mes chaussures toute l'année quasiment. Je voulais vous montrer celle que j'ai au pied. Je me suis rappelé que la souplesse et moi ça fait 2, donc non je vais pas le faire, mais voilà, j'ai tout le temps des chaussettes en laine au pied, de fin septembre à fin avril je pense, donc moi j'aime bien avoir des chaussettes qui me tiennent bien au pied. J'ai aussi des chaussettes un peu plus lâches que je porte dans mon lit la nuit pour me tenir bien chaud de temps en temps, mais voilà, là celle-ci je sais que je les porterai plutôt dans mes chaussures. Que vous dire d'autre? Je n'ai pas parlé de mon petit contrastant que j'ai utilisé donc pour les côtes, pour le talon, pour les orteils. Il s'agit, j'avais un reste de prune de chez Bulbe Bizarre. Alors hop, de chez Bulbe Bizarre, sur sa base socle super fine. Et voilà, donc alors j'avais un reste d'un pull que j'avais tricoté et j'avais un mini. Bon, là pour le coup, il m'en reste... je pense qu'il m'en reste pareil, un peu comme ici, vraiment suffisamment pour faire... pourquoi pas un petit jacquard de chaussettes, pourquoi pas peut-être des côtes et des pointes, enfin vous voyez quelque chose comme ça, mais probablement pas suffisamment pour refaire côte, pointe, machin, sur une paire complète. Donc bon, je garde de toute façon mes petits restes de laine à chaussettes, mais voilà. Donc ça c'est les premières que j'ai réalisées, je vous les avais montrées en cours de tricot la dernière fois. Elles sont désormais terminées, lavées, bloquées. Je vais pouvoir les ranger dans ce qui n'est pas une boîte de bas, mais ma petite réserve de paires de chaussettes. Soit à mettre pour moi quand j'ai des paires qui commencent à être usées, je m'en sépare et puis je prends les neuves, soit à offrir puisque là je commence à avoir vraiment beaucoup de paires de chaussettes. Donc désormais je peux me permettre d'en offrir autour de moi. D'ailleurs je vous montrerai un petit truc un petit peu plus tard dans cet épisode. Donc écoutez, franchement si vous ne l'avez pas encore, peut-être commandez-le au Père Noël parce que vraiment il est trop chouette. Lysandre, elle va organiser là sur toute l'année 2026 un challenge pour tricoter ensemble les 12 modèles, donc un par mois de son livre. Alors, elle fera gagner, de ce que j'en ai compris, tous les mois des petits lots en rapport avec la paire du mois si vous l'avez tricoté et que vous participez. Et je crois que si vous avez même tricoté plusieurs paires sur l'ensemble de l'année, elle fera un tirage au sort carrément ces personnes-là. J'ai le téléphone qui sonne. Alors j'ai dit que je voudrais essayer de faire peu ou pas de montage sur cet épisode pour qu'il soit quand même en ligne rapidement, donc j'espère que j'aurai pas trop d'appels. Là, le deuxième objet terminé, et là j'ai besoin de votre avis. Le deuxième objet terminé, c'est ce bonnet qui était en cours là, pareil, dans le dernier épisode. Il s'agit du modèle Spritz de Loli Lafay, qu'on a beaucoup vu, mais décidément on va parler beaucoup de Lysandre encore dans cet épisode, qu'on a beaucoup vu là au mois d'octobre, c'est Lysandre justement qui en a tricoté toute une flopée.
et qui a un peu précipité la sortie du patron en mettant un peu la pression à Lolita en lui disant oui alors là tout le monde veut le tricoter, dépêche-toi. Bon bah Bibiche totalement influencée, j'ai également tricoté le bonnet Spritz de Loli l'a fait car l'une d'entre vous a eu la gentillesse de m'offrir le patron dès qu'il est sorti. J'en avais parlé, j'avais dit que j'avais les fils et tout, que j'avais envie de le faire. Donc voilà. Il a été réalisé dans des fils de chez Isager. Je crois qu'on dit Isager, je ne sais plus. Bon, enfin bon bref. Donc que j'avais acheté pendant nos vacances de cet été. Donc c'est ce petit combo de fils. J'avais pris 2 pelotes de chaque sans savoir trop ce que je pouvais faire avec parce que je voulais acheter quelque chose dans la mercerie où on était là pendant nos vacances. Et puis bon ben au final c'était très bien puisque ce modèle de bonnet c'est un modèle qui se tricote avec un fil de déca ou donc 2 fils de fingering et 2 fils de mohair. Donc là, moi, j'ai tricoté avec 4 fils en tout. Il faut faire attention de ne pas perdre des fils, mais ça se fait. Pour le mohair, donc le mohair de chez Isager. Si c'est Isager, vous me direz. Hein. Donc c'est une 75 kit mohair 25%, soit dans 25 grammes, vous avez 212 mètres. Le coloris ici, c'est le coloris 62. Et pour le fil fingering, c'est la Mérylin, toujours de chez Isager. Donc 80% laine et 20%, alors ce qu'ils appellent flax, donc j'imagine que c'est le lin. Dans 50 grammes, vous avez 208 mètres et là sur le coloris, 0. Voilà. 0. Donc effectivement, c'est ce beige, non, enfin si, beige, blanc cassé. Moi je trouve qu'il a quand même des petites nuances ce fil, hein. Il n'est pas si zéro que ça. Et donc le petit mohair un peu rosé comme ça, il est magnifique celui-ci. Et d'une douceur vraiment magnifique. Le bonnet se tricote en aiguille 5. Donc 5 plus 4 fils, ça va vite, ça va assez vite. Vous avez certes une bonne petite longueur de côte à faire avec au milieu de vos côtes, bon bah un petit rang de maille en vert pour que ça se plie bien facilement. Ensuite, c'est un diagramme pour la partie avec la torsade. C'est vraiment facile comme tout. Je crois qu'il n'y a qu'un diagramme. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait d'explication écrite, mais enfin... Ah, il y a des explications. Ah non, c'est la couronne de diminution. Donc non, il n'y a pas d'explication écrite, mais enfin, c'est simplissime. Petite couronne de diminution sur le dessus. Voilà. Et donc, voici ce que ça rend. Alors... 4 fils, double épaisseur au niveau des oreilles, il va être bien chaud. Mais maintenant, le truc pour lequel je vais avoir besoin de votre aide, c'est que je ne suis pas tout à fait sûre de la taille parce que j'ai l'impression qu'il est un peu grand pour moi. Il est présenté, je pense que je vais essayer de vous mettre une photo, donc il y aura tout de même un petit peu de montage. Il est présenté, le modèle il est porté assez haut comme ça. Et moi je voulais quelque chose quand même de plus près de ma tête. J'avais pas trop envie de quelque chose où il y a de la matière, où il n'y a rien dedans. Donc, bah attendez, je le passe et puis on se dit. On se dit. Donc voilà ce que ça donne. Je sens que ça va être chaud. Donc vous voyez, moi j'ai fait... Je pense que j'ai pas fait le nombre de centimètres qui était indiqué avant d'attaquer les diminutions. J'ai dû faire le nombre de centimètres qui était indiqué pour la taille en dessous de la mienne. À savoir que pour ce patron il y a 4 tailles et que moi j'étais entre 2 tailles mais quand même plus proche de celle que j'ai réalisée et je pense quand même soit il aurait fallu que je tricote en 4,5 voire en 4,75, je ne sais même pas si ça existe, je n'ai pas d'aiguille 4,75 en tout cas, mais voilà, j'ai un peu de mohair dans l'œil je pense, donc désolée, je vais me triturer l'œil. Je pense qu'il aurait fallu que je tricote peut-être avec une taille d'aiguille en moins ou alors que je fasse la taille en dessous. Parce que vous voyez, si je le porte vraiment, hein, il me tombe bien, bien sur les yeux. Il faut que je le mette un petit peu plus comme ça. Mais enfin, oh non, ça va, ça va. Du coup, de la secousse, je ne l'avais ni lavé ni bloqué parce que j'avais très peur qu'il prenne en ampleur et que du coup, bah là, ça soit vraiment la catastrophe. Mais là, en fait, quand je vois le retour caméra, je me dis que c'est pas mal. Ça sera bien chaud. Je pense que c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Alors, ça s'est bien radouci par chez nous.
c'est pas... on voit que c'est l'hiver, hein, bien entendu, mais on n'a pas de gelée et tout ça en ce moment. En revanche, il y a 2 semaines de ça, on a eu des jours vraiment très très froids. Je ne l'ai pas porté parce que je voulais le garder tout beau, tout propre pour vous le montrer, puis que je ne savais pas si je le défaisais pour refaire la taille en dessous ou quoi. Voilà. Non, je pense, ouais, à mon retour caméra, je me dis que ça ira, ça ira. Certes, il est un peu grand. Il aurait peut-être me fallu un tout petit peu de matière en moins, mais enfin, c'est pas non plus cata. Donc, je vais juste pas le laver, histoire de pas risquer qu'il s'étende de trop. Et puis voilà. Hyper facile à faire, vraiment, facile, rapide. Alors, rapide, moi je tricote jamais, déjà je tricote pas très rapidement et je tricote jamais un seul truc. J'ai toujours plein de projets en même temps, donc forcément j'aurais du mal à vous dire exactement, mais c'est quand même, ça reste un modèle quand même relativement, oui, rapide à faire. Si vous vouliez le faire probablement pour un petit cadeau ou quelque chose, ça passe. C'est l'histoire de quelques soirées, quoi, mais voilà. Donc bon, écoutez, je pense qu'on va rester ça. Les tailles qui sont proposées, ça va de bébé bambin, donc 40 cm de, j'allais dire de tour de taille, non, de tour de tête. Et la 4e taille, c'est adulte. Et là, c'est 60 cm de tour de tête. Voilà. Et 24, oui, ça doit être la hauteur, exactement. Donc moi, j'ai fait, je vous dis, ce qui était recommandé par le patron, donc en taille, sachant que j'étais vraiment entre deux. Parce qu'elle vous dit de choisir avec une aisance négative et l'aisance négative me faisait tomber entre la taille enfant et la taille adulte M. Donc j'ai de l'aisance négative d'après, voilà, mais moins peut-être que ce qui est normalement recommandé par le patron. Bon, écoutez, l'un dans l'autre, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Et c'est marrant parce que je trouve que ça me va bien, ces couleurs un peu claires, alors que pourtant... on n'a pas vu le soleil depuis 3000 ans, voilà, mais je sais pas, je trouve que ça me va quand même plutôt pas trop mal, donc je suis malgré tout bien contente. Et alors, franchement, ça va être ultra chaud et c'est bien ce dont on a besoin. Donc ça, c'était, quand on l'enlève la différence, le bonnet spritz de Loli la Fée, qui a été une petite régalade à réaliser aussi, celui-ci. Je vous montre ensuite celui-ci. Donc ça, vous ne l'avez pas encore vu. Je ne l'avais pas commencé lorsque je suis venue vous voir pour le dernier épisode. Car, même si je ne viens pas pour tourner, enregistrer, c'est mieux, parce qu'on a l'impression qu'il y a une équipe, sinon tout ça. Non, pour enregistrer des épisodes de podcast, je suis quand même tout le temps en train de filmer des trucs avec mon... ça là, en prévision de peut-être faire des vidéos, des machins et tout ça. Et là, donc sur le mois de novembre, mais je vais vraiment continuer, sur le mois de novembre, je me suis lancé un défi qui était de tricoter exclusivement avec des restes de mon stash. Et je vous en dis pas trop parce que c'est pas l'idée. L'idée, ça sera que vous découvriez cette vidéo quand elle sortira. Ce qui sera probablement courant décembre. J'ai dit que je la faisais courir jusqu'à ce que j'enregistre jusqu'à mi-décembre. Et puis, je crois que ce challenge, je vais le continuer après, plus tard dans l'année 2026. Donc, je reviendrai sporadiquement avec des vidéos comme ça, challenge des gommes terrestres. Parce que, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. D'habitude, moi, je fonctionne comment? J'ai pas de gros stash à la maison. Mon stash de laine, vraiment, mon stock de laine disponible, il est vraiment pas faramineux. Enfin, peut-être que pour certains, ça semblera beaucoup, mais notamment mon mari, par exemple, ça lui semble beaucoup. Mais j'ai pas de quantité de pulls d'avance ou de choses comme ça. Je fonctionne j'ai un patron qui me plaît. Bon, est-ce que j'ai quelque chose dans mon stash pour le réaliser? Généralement, c'est non. J'achète la laine, je tricote ce patron. Voilà, généralement, c'est comme ça. À part pour les chaussettes, où là, j'ai quelques petites pelotes ou écheveaux solitaires de laine à chaussettes. Voilà, là, j'ai un petit peu plus de stock de laine dans laine à chaussettes, mais vraiment, quantité pull, j'ai pas du tout. Quantité châle, j'ai pas du tout.
Mais de tous mes projets, bah, vous voyez, quand on a terminé de tricoter des trucs, il reste des petits trucs. Alors, il reste, et des fois même des plus gros restes que ça. Et après, l'idée, c'est que, enfin, l'idée, c'est pas l'idée d'ailleurs, c'est que je les mets dans un tiroir, dans un truc, et puis ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Et là, en fait, là où sont rangés mes loisirs créatifs, mes laines et tout ça, j'avais notamment un gros panier de restes et je n'avais plus de place. Je ne pouvais plus rien mettre dans ce panier, ça débordait. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être mettre le nez dedans, prendre les choses en main et essayer de liquider un peu de reste. Donc vous le verrez dans la vidéo, j'ai tout sorti, j'ai tout trié, pesé, machin. Je suis arrivée à la conclusion que j'avais quand même énormément de restes de laine, vraiment beaucoup, hein, ça se compte en kilos. Et que voilà, j'ai commencé à faire du tri là-dedans. Et donc pour ce challenge, plutôt que de partir d'un patron et de choisir la laine en conséquence, je suis partie de ce que j'avais en reste de laine et qu'est-ce que je pouvais faire avec. Et c'est notamment le cas pour les petites chaussettes que je vais vous montrer là maintenant. Oh, c'est tellement beau! Oh, c'est beau, c'est trop joli. C'est les chaussettes Among the Trees de Chimpy and the Woolies. J'ai oublié de le préciser en début d'épisode, mais normalement vous savez, car j'ai du mal à articuler les trucs. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description. Logiquement, je vous fais ça aux petits oignons. Je vous remets tous les noms des patrons, les liens vers Ravelry, les noms des laines, les noms... Enfin voilà, vous trouverez tout logiquement dans la barre de description. Si j'ai oublié un truc, vous me dites. Chimpy and the Woolies, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une designeuse française. En tout cas, ce patron existe en français, il n'y a pas de souci. Donc là, on a designeuse française Lissandre, designeuse française Loli Lafay, designeuse française Chimpy and the Woolies. Oh, j'ai du mal, hein, dis donc. Donc voilà, pour l'instant, on n'a que des patrons français, il n'y a pas de problème. Et là, donc, je suis partie du reste de laine qui est, ce qu'on va dire, mon contrastant, voilà, qui était de la Javol Magic dégradée. Je crois que c'est une qualité qui n'existe plus. J'ai essayé de regarder ça tout à l'heure un petit peu en ligne et je ne l'ai plus trouvée. Je me demande si elle n'a pas été remplacée par la Mille Coloris. Enfin voilà, si c'est pas la Mille Coloris maintenant chez Lang qui a pris ce truc de laine un petit peu dégradée, laine à chaussettes un petit peu pour faire des dégradés. J'ai mon étiquette, il me semble que c'est une 75-25. C'est ça, 75 laine vierge, 25 nylon. Voilà ce que c'était. Javol Magic dégradé de chez Lang. Je vous donne quand même le coloris, c'est le coloris 0017. Si par hasard vous en trouviez, s'il y a des merceries qui en ont encore. Perso, je sais que je l'avais acheté à la mercerie Rograph à Nancy, puisque j'avais tricoté avec cette pelote. Donc je crois que ça devait être une pelote de 100 grammes. 100 grammes, 400 mètres. J'avais tricoté une paire de chaussettes pour ma sœur et c'est elle qui avait choisi le coloris. Je l'ai noté puisque je note tout dans mon carnet pour savoir combien de restes j'ai écoulé, etc. Donc j'ai noté combien j'avais de... je vais regarder pour vous donner une vraie indication. Oui, c'est quand même mieux de donner des petites indications un peu précises. Donc, le reste que j'avais, c'était 36 grammes de fil. Et j'ai noté que là, il me reste 11 grammes. J'ai donc utilisé 25 grammes pour faire... Alors, je sais que j'ai également monté 64 mailles. Je ne me rappelle plus combien il y a de tailles disponibles. Trop de choses. Je me rappelle plus combien il y a de tailles disponibles dans ce patron. Mais moi, j'ai monté 64 mailles. Donc, vous voyez que pour la taille 64 mailles et une longueur de pied qui correspond à un 37,5, 38 pour moi, j'ai utilisé 25 grammes de ce contrastant. Donc bon, malheureusement ça ne me rentre pas, donc pour ma taille dans un 20 grammes, peut-être donc dans un mini, sauf si c'est un mini un petit peu conséquent peut-être, bon à voir, mais si vous faisiez une plus petite taille, peut-être que ça pourrait convenir, donc voilà. Que vous dire d'autre pour le coloris principal? Alors ça, c'est pas des restes, c'est de la Javol classique blanche, la blanche. Donc je sais pas c'est quoi le nom du coloris. Et puis bien entendu, je l'ai rangé et j'ai même rangé mon
toque de Javol, je vous en reparle juste après. Donc voilà, mais c'est la blanche, c'est la pâte colorée. Elle doit s'appeler Zéro, elle aussi, à tous les coups, hein, donc voilà. Et ça par contre, donc c'était pas des restes, mais l'idée c'était d'utiliser au maximum celui-ci là, le dégradé, et je trouve que ça rend hyper bien. Là, ce qui me reste, donc mes 11 petits grammes, ils partent pour ma couverture de reste. Et puis, ma foi, on verra après ce qui restera. Alors pour ces chaussettes, je les ai tricotées en 2,25 pour la partie donc des côtes, toute la partie des rayures du pied, etc. Et je suis seulement passée en 2,5 pour le petit arbre là en jacquard. Et puis je crois, il y avait des augmentations aussi, me semble, à faire, donc avant d'attaquer ce motif. Donc voilà. Ah, mais j'aurais pu peut-être les porter, les mettre et puis vous les montrer. Alors, donc elles sont pareilles, pas pareilles, mais alors là pour le coup je trouve que c'est vraiment ça marche super bien. Moi j'adore ce genre d'effet pareil, pas pareil. La seule chose où je suis un tout petit peu déçue, donc ça c'est la première que j'ai faite. Et donc vous voyez là le jacquard il est tout beau, et le début du jacquard, le début des rayures. Alors je n'ai rien fait du tout de particulier pour les rayures. Je sais, puisque je l'ai déjà fait, qu'il existe une technique pour que les rayures soient un peu plus droites, mais je n'avais pas du tout envie de le faire. J'avais juste envie de tricoter sans m'embêter. Donc je ne l'ai pas fait en me disant que ce n'était pas très grave. Alors effectivement, ça n'est pas grave, d'autant plus que en fait la partie qu'on verra beaucoup, c'est celle qui est là, mais on ne verra pas cette démarcation. Par contre, le truc, c'est que c'est moi qui ai mal lu et compris ce que disait le patron, ce qui fait que quand j'ai repris mon fil, désormais mon début de rang était de l'autre côté. Donc en fait j'ai les deux côtés sur celle-ci qui sont un petit peu, alors c'est pas moche le mot, mais vous voyez où on voit la délimitation du changement de rayure, alors que sur la deuxième, là ça a percuté dans ma petite tête, et donc là j'ai un côté qui est bien, où il n'y a pas de délimitation de trucs, et puis l'autre côté où on voit, voilà. Alors une fois de plus, j'aurais pu vraiment faire l'effort de faire la petite manip pour que mes rayures soient pas mal. C'est une petite manip toute simple, il suffit quand vous commencez le rang, enfin vous faites le rang avec la nouvelle couleur, quand vous arrivez à la fin, je vais très mal l'expliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver une vidéo et que je mettrai la vidéo en lien. Et ça marche bien. Je dis pas que c'est invisible. Je trouve qu'on voit quand même un petit peu qu'il y a une toute petite délimitation, mais pas à ce point-là. Là, on voit vraiment beaucoup. Ça fait un petit décalage. Mais bon. Je les trouve quand même magnifiques. Je les trouve très belles. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle a plein de modèles comme ça. Alors elle tricote vraiment beaucoup de ce que j'ai vu avec des Zauberball. Mais c'est vrai que finalement, donc là, la Javol Magic dégradée, et je vous dis une fois de plus, je pense que la 1000 coloris, ça fonctionne aussi. Ça pourrait être une bonne alternative pour tricoter ces modèles. Donc je vous encourage à aller voir cette designeuse si vous ne la connaissez pas encore. Voilà, donc ça, troisième objet terminé. Et le dernier objet terminé qui était, franchement il ne restait plus rien à faire la dernière fois. Donc c'est mon Lily Frill Sweater, modèle de Massimi. On reste dans les designeuses et créatrices françaises. Donc c'est un 100% français là. Petit pull réalisé en mohair de chez Yarn by Simone. Hop, le mohair de chez Yarn by Simone, c'est à l'envers. Voilà, alors ceci dit, si quand même, hop, donc c'est la KMS, le nom de la base, donc 72% kid mohair et 28% soit le coloris, c'est le coloris Rose des Bois. J'avais 6 écheveaux de Rose des Bois. Vous voyez qu'il m'en reste quasiment incomplet avec donc un petit reste. C'est un pull qui se tricote principalement avec 2 fils tenus en même temps. Donc, voilà pourquoi il y a toutes ces... Il y a un bout plus... voilà.
Donc il me reste là à mon avis pas loin quand même de... c'est des échevaux de 50 grammes. Oui, dans lesquels il y a 420 mètres. Je vais regarder, tiens j'ai ma petite balance. Donc combien est-ce qu'il m'en reste là? Donc les deux, ça me fait 44 grammes de reste et j'ai encore un écheveau complet. Je sais plus combien est-ce qu'il fallait exactement pour ma taille, sachant que j'ai réalisé la 4e taille et que j'ai suivi par contre les recommandations du patron en termes de longueur, je l'ai très légèrement rallongé. Je vais me lever juste pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, je l'ai très légèrement rallongé, il me semble, mais pas de beaucoup. Plus dans l'idée d'arriver au bout d'un écheveau ou d'un truc comme ça. Peut-être probablement plutôt ça. Et au niveau donc des manches, j'ai choisi la finition des manches un peu bouffantes, mais enfin bon, c'est sans trop quoi, disons, des manches sans diminution. Elle propose les deux options. Et moi j'ai choisi de mettre le petit volant là qui est sur le devant, mais elle propose aussi de ne pas le mettre. Bon, donc en quantité de fil, j'ai utilisé 3 écheveaux complets et peut-être 8 grammes d'un autre, quoi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça prend pas tant de fil que ça. À réaliser, écoutez, il est plutôt sympa à réaliser. On commence par le dos qu'on va tricoter en aller-retour. Ensuite, on va venir relever des mailles pour faire une petite partie là sur le devant. La même chose ici. Ensuite, on reprend les mailles du devant. On commence à faire les bras, le dos, l'autre bras, enfin l'autre manche, le devant. Tout ça en aller-retour un petit peu. Puis après, on commence à faire assez rapidement en rejoignant en rond, on va partir d'ici, rejoignant en rond. Et donc la petite subtilité, c'est que toute cette partie là de col, elle est, de col, non, le col il est là, ça c'est plutôt, pas comment on pourrait dire, le plastron, je ne sais pas. Celui-là il est tricoté avec un seul fil. Donc globalement, c'est assez plaisant à tricoter. Le truc qui est pas trop plaisant, c'est que, et j'ai pas réussi, pourtant j'ai essayé, alors je suis pas ingénieure, hein, franchement, ni mathématicienne, ça vous le saviez déjà, mais j'ai essayé vraiment très fort en me concentrant, en me disant comment trouver une façon pour que si j'abandonne mon fil quand j'arrive là, quand j'arrive là, que je tricote un seul, mais que ici il faut de nouveau 2, comment faire pour limiter le nombre de fils à rentrer sur la fin? Je n'ai pas réussi à résoudre ce mystère, donc j'ai coupé à chaque rang. Vraiment, à chaque rang, vous coupez vos fils. Et donc, quand il a fallu rentrer les fils, ah, mamma mia, c'était pénible. Franchement, c'était pénible. Et ça m'a presque... Enfin, franchement, heureusement qu'il y a le podcast, vous voyez, parce que je sais que du coup, j'ai envie de vous montrer mes réalisations terminées et bien et tout, machin. Parce que ça, c'est typiquement le genre de truc... comme vous le savez peut-être, je suis personnellement une personne qui... personnellement une personne, oui bien sûr. Moi, je tricote pour le process. L'objet terminé me fait plaisir, mais probablement moins que le plaisir que j'ai eu à tricoter l'objet. Et vraiment de plus en plus, donc voilà. Donc j'aurais été capable d'arriver au bout du pull, de me le ranger dans un coin et de dire oui tant pis, les finitions ça sera pour plus tard, ce qui aurait été dommage car il est tout de même bien joli, idéal pour en ce moment quoi, où il fait froid et en même temps voilà, je peux le porter. Alors là j'ai juste un petit débardeur en dessous et je trouve que c'est très bien pour une journée comme aujourd'hui où on n'est pas dans des températures négatives et tout. Le mohair à même la peau, moi je le supporte, voilà, mais je dirais quand même que c'est pas le mohair le plus doux que j'ai tricoté. Je trouve par exemple que vraiment celui-ci, celui du bonnet là, le Isager, il est vraiment d'une douceur absolument incroyable. Et je sais que là j'avais, il y a pas très longtemps, j'ai tricoté celui de Madeleine et Philibert que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc écoutez, moi de toute façon je suis pas hyper sensible au mohair. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un grand non, c'est pas possible du tout.
Mais je sens quand même, je le sens quand même sur ma peau. C'est pas au point de me déranger, mais je me dis qu'une personne un petit peu sensible, ça serait vraiment, vraiment trop pour elle. Alors que je pense qu'il y a d'autres mohair qui sont peut-être un tout petit peu moins, qu'on ressent peut-être un tout petit peu moins. Voilà, c'est tout. Je terminerai en vous disant que le petit volant là, je trouve que c'est magnifique. Non mais c'est vraiment trop joli en fait, ce petit détail. J'ai choisi de le fixer de chaque côté pour que ça me fasse pas un truc qui rebique. Je sais que ça m'aurait énervé. Il y avait des petits moments dans ce patron où voilà, il y avait pour moi peut-être quelques informations qui manquaient, ou peut-être ça, voilà, ça aurait pu être un petit peu plus complet. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Elle dit combien de mailles relever, mais par exemple elle donne pas le ratio, et je sais que c'est des choses, moi j'aime bien. Peut-être que je suis un peu une grosse flemmarde hein, qui aime bien être beaucoup trop prise par la main, mais je sais que j'aime bien. Et puis pareil, quand il fallait relever les mailles ici, je me suis un peu pris la tête aussi, parce que j'ai commencé à relever là, et puis si je voulais relever le bon nombre de mailles, en fait j'arrivais ici, j'arrivais pas à la pointe là. Bon bref, donc c'est tout, c'est des petits détails. L'un dans l'autre, je trouve que ce patron est vraiment chouette. Elle a vraiment plein de modèles magnifiques. Là, je sais que l'une d'entre vous a eu la gentillesse de m'offrir... Non, je vais dire une bêtise, parce que je crois que c'est la Choupi. Je crois que c'est la Sabrina Choupi, mais si c'est pas ça, oh là là, je vais m'en vouloir. Donc bon, la personne qui me l'a offert, je lui fais de gros bisous. Le saguaro de Massimi, il est magnifique. Alors pareil, 2 fils de mohair, il est splendide. Ça me donne super envie de me le faire. Et j'ai suffisamment aimé ce patron pour me dire que oui, je pourrais me lancer. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, oui, en gros, voilà tous les objets terminés que j'avais à vous présenter. Je vais quand même... Alors non, du coup, je vais les mettre dans les objets en cours, même si vous allez voir que c'est presque triché, hein, mais sinon, ça fait beaucoup trop d'objets terminés. Toujours dans mon challenge de d'écouler des restes, etc. Donc, j'ai commencé mon petit challenge en tricotant mes chaussettes, en tricotant... Ah, mais c'est ça que j'ai oublié d'amener, donc je vous montrerai après. Non, je vous montrerai maintenant. Je rigole de ma petite présentation parce que c'est beaucoup trop choupi. Donc voilà, j'ai tricoté mes chaussettes. J'ai tricoté 2 bonnets. Je n'en ai plus qu'un seul puisque l'autre a été offert à notre petit voisin qui vient de fêter ses 1 an. Donc j'ai tricoté 2 petits bonnets d'Annie Sunshine. Ce modèle s'appelle le modèle Good Sport. Il est vraiment, vraiment hyper sympa à réaliser, et il correspond en tout point à, tiens, la laine qui est à l'intérieur. Il correspond super bien, il marche super bien avec la Katia Merino Baby. C'est 50 grammes, 165 mètres, donc c'est une catégorie sport, et ça doit être une 100% laine, ceci dit, je ne sais pas. Attendez, la bonne info, c'est quand même toujours bien d'avoir les bonnes infos. C'est une 100% laine vierge, mort vraiment hyper douce, très rebondie, très ronde, hyper agréable à travailler. J'avais notamment acheté pas mal de cette qualité pour faire les petits modèles de chez Alice Gerfaux avec les jacquards, pour réaliser moi des tricots pour ma petite dernière. Et donc voilà, j'ai tricoté 2 petits bonnets Good Sport. Donc celui-là c'est une taille 0,3 mois, et le 1-2 ans on l'a déjà offert. Vous voyez que là j'avais des petites pelotes de sortie parce que je vais faire un petit ensemble pour bébé, mais rien n'est monté pour l'instant, donc voilà. Je vous le noterai, mais vraiment c'est un super petit modèle à faire avec vos restes de laine. Vous avez vu, quand il y a une petite tête ronde de bébé dedans, ça fait 2 petites oreilles là de chaque côté, c'est hyper mignon. Bon là aussi c'est des rayures, donc ça avance super vite. Quelle taille d'aiguille c'est ça? Eh ben bonne question, je ne sais plus. La réponse en dessous. Les changements de rayures se font là sur les côtés, ça se voit pas trop parce qu'il y a
les mailles glissées là de chaque côté. Bon, là, ça a juste été très mal plié, donc ça fait une petite marque, mais voilà, hyper sympa à faire. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mes chaussettes, j'ai fait un autre encours que je vous montre juste après, mais alors donc j'étais là, mon challenge, je dois liquider un peu plus de 3 kg de laine de reste, c'est l'objectif que je me suis fixé. Et en fait, je l'ai 50 grammes, 25 grammes, j'étais ah bah super, ça va aller vite ce challenge. Et donc je me suis dit que là non, il allait falloir que je fasse quelque chose d'un petit peu plus costaud si je voulais pouvoir en liquider encore plus. Et dans le même temps, il y a le marché de Noël de notre ville là, qui arrive dimanche. Et nous y participons cette année avec l'école, puisqu'on essaye de lever des fonds pour la classe de neige des enfants de CM1 et de CM2. Et alors donc on fait des actions pour ça, et notamment participation au marché de Noël. Et je m'étais un peu emballée en me disant oh bah super, je vais pouvoir mettre des trucs en vente, des chaussettes que j'ai tricotées puis que j'ai pas encore portées, etc. Et puis à un moment je me suis dit ah oui bah en fait le problème c'est que les patrons c'est pas des créations à moi, donc je peux pas vendre ça sur des marchés. Alors je sais qu'il y a des tolérances, hein. Là c'est pas pour moi personnellement, c'est pour une école, etc. Mais toujours est-il que soit je prenais le temps de contacter toutes les designeuses des paires de chaussettes que je voulais mettre en vente, et il y en a qui sont pas françaises, enfin bon bref, donc voilà, il fallait que j'attende les réponses ou quoi, ou alors je trouvais une autre solution. J'ai trouvé une autre solution. J'ai sorti la machine Hock Knits que j'ai reçue en cadeau il y a 2 ans de la part de Julia M Tricot. Donc c'est elle et son mari qui sont à l'origine de cette entreprise Hock Knits et qui donc fabriquent grâce à des imprimantes 3D ces fameuses machines qui sont des machines à faire des tubes pour pouvoir réaliser des chaussettes ou d'autres choses, on en reparle. Et voilà, et donc j'avais eu l'immense chance d'être gâtée par Julia qui m'avait envoyé il y a 2 ans une machine. Je l'avais utilisée un petit peu au moment de la réception, voilà, pour tricoter un tube à chaussettes. Mais au final, voilà, j'avais jamais pris le temps de vraiment prendre la machine en main. Alors, c'est une machine qui, à mon sens, devrait pouvoir être laissée sortie parce que le temps en fait de l'installer, etc., ça peut être embêtant. Si elle est sortie, c'est vrai que c'est hyper facile, on se remet tout de suite à faire son tube, enfin voilà. Là, quand moi j'ai dû la démonter parce que j'ai pas vraiment d'endroit où je peux la garder à disposition pour l'utiliser comme ça, donc j'avais dû la démonter. Et ça enlève de la fluidité si on a envie de le faire ou pas. C'est une machine à mon avis, l'utilisation, si vous devez la ranger, la sortir, la ranger, la sortir, l'utilisation se justifie, enfin le jour où vous l'utilisez, il faut faire beaucoup de tubes, etc. pour déjà pour être dans le rythme, pour voilà, et l'installation, tout, c'est bien de le faire. Et c'est une machine qui nécessite une petite prise en main. Et je pense que j'avais pas pris le temps de vraiment me mettre bien et de voir comment ça fonctionnait bien, etc. J'avais regardé les vidéos, j'avais regardé le manuel d'installation, etc. Donc j'avais réussi à faire mon tube, mais il y avait plein de petites imperfections, il y avait plein de petits trucs qui me plaisaient pas, le résultat n'était pas forcément hyper net, précis, etc. Et là, donc comme j'avais vraiment besoin de pouvoir l'utiliser bien et au maximum de ses capacités, j'ai vraiment pris ce temps-là. Donc sur une après-midi, c'est pas un temps démentiel, mais disons que sur une après-midi, je me suis vraiment mise et j'ai tâtonné, raté, remis et tout. Alors il y avait un côté un peu frustrant de pas tout de suite réussir, machin. Surtout, utiliser de la laine dont vous n'avez pas, enfin c'est pas très grave si elle est abîmée ou si ça marche pas comme vous voulez, etc. C'est exactement ce que j'ai fait et donc du coup voilà, j'ai pu faire ça. Tout le monde s'est donné le mot pour m'appeler. Oh là là, désolée, du coup il y aura plein de coupes.
Donc j'ai pris le temps, j'ai pris de la laine qui craignait rien et j'y suis allée. Donc j'y suis allée, je me suis quand même trompée un petit peu dans les premiers tubes que j'ai fait, enfin trompée, non pas trompée, mais au fur et à mesure que j'ai fait des tubes, eh ben, j'ai amélioré et la technique et l'enchaînement du truc et le résultat, etc., etc. Et en fait, j'ai fait plein de tubes, les uns à la suite des autres, pour réaliser des jambières pour le marché de Noël. Alors, en réalité, il y a 4 paires de chaussettes que j'avais donc dans mon stock de laine, de paires de chaussettes déjà réalisées. Ce sont des chaussettes qu'on appelle des chaussettes vanille, hein, il n'y a aucun patron utilisé pour les réaliser. Donc il y a 4 paires de chaussettes, 3 vanilles et une que j'avais plus ou moins designé. Enfin voilà, ça c'est un petit motif que j'avais fait moi. Donc là je peux mettre ça en vente, il n'y a pas de problème, j'ai besoin de demander d'autorisation à personne. Et donc après j'ai fait des tubes. Alors pourquoi je dis que c'est encore, que c'est mon en cours du moment, c'est que j'en ai encore une paire ici qui n'est pas terminée. Il me manque une des côtes à faire. C'est pour dimanche, on est vendredi, je suis large. Sachant que du coup voilà, j'ai fait un tube, donc imaginez que ça, il n'y a pas de côte, hop, hop, donc ça c'est un tube, et puis tout de suite à la suite, j'ai enchaîné avec un autre tube, un troisième, un quatrième, un cinquième, j'en ai fait 7, et donc là j'ai réalisé 7 petites paires de jambières pour enfants. J'ai dit pour enfants parce que je pense déjà que la jambière c'est plus quelque chose qu'on va mettre effectivement aux enfants. Je pense que aux enfants, sur les collants, aux petites filles, peut-être même sous... Alors, oui, sous les pantalons. Je sais que ma fille, elle a des pantalons ultra larges. Je lui avais mis une petite paire là quand il a fait vraiment très très froid les matins. Ça a passé sans aucun problème. Ouais, je vois pas trop... Je sais pas trop si les adultes en porteraient autrement que peut-être les danseurs, les danseuses. Voilà, bon, je ne sais pas, peut-être que vous portez des jambières et vous avez bien raison de le faire, mais voilà. Donc j'ai fait plein de petites paires de jambières pour le marché de Noël, et là j'ai fait ça avec donc tous mes restes d'autorayants, et mes restes d'autorayants dont il me restait, alors j'ai quand même 40 grammes en minimum, parce que il en faut 2, même si c'est pour enfants, voilà. J'ai utilisé mon tube 60 mailles, sachant que j'ai le 60 et le 64, et voilà, j'ai réalisé toutes ces petites paires de jambières avec la dernière là que je dois terminer. Donc c'est super. Et puis du coup j'ai mis ça alors au marché de Noël. Écoutez, j'espère que ça se vendra, on verra ça. Je les ai mises en photo sur notre groupe de mamans là pour montrer un petit peu ce que j'avais fait, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont tout de suite demandé: ah, est-ce qu'on peut en commander? Est-ce possible? Donc je pense que dès que j'ai l'occasion, je ressors la machine, et pareil, je refais un petit stock un long tube de ce que j'ai encore en reste, histoire de pouvoir refaire un peu plus tard dans l'année. Alors pas trop tard non plus, parce que c'est quand même plutôt un truc d'hiver, on va dire, histoire de refaire un peu plus tard de nouvelles jambières pour, si jamais il y a des gens qui n'ont pas pu en acheter au marché de Noël. Donc voilà, je suis hyper contente, et là vraiment pour le coup, je crois que ça m'a grignoté 500 grammes de laine d'un coup, ce qui est plutôt pas mal. Donc vive la machine, je suis trop contente. Et en plus, désormais, puisque je me suis quand même, maintenant je sais comment ça fonctionne, donc il faut peut-être pas trop que je tarde avant de m'en resservir pour que je garde tout ça clair et net dans ma tête. Mais maintenant je sais vraiment comment m'en servir au mieux pour bien rentabiliser. Donc voilà, je rangerai tout ça plus tard parce que là sinon ça va être trop long. Et donc l'autre objet sur lequel je tricote actuellement, toujours dans l'objectif de liquider les restes, etc. Alors celui-ci pour le coup c'est un patron en anglais.
Et il s'agit d'une petite paire de mitaines, oh là 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 là, si beau, que j'avais déjà tricoté. Il s'agit du modèle des Outfox Mitts de Erika Hauser. Les liens en dessous, voilà, voilà. Et en fait, je les avais déjà tricotées pour moi, celle-ci, avec de la Knitting for Olive. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était un cadeau. L'une d'entre vous m'avait offert ce fil. Donc pour moi, pour les miennes, j'avais cette Knitting for Olive. Donc c'est le mérino de chez Knitting for Olive. Et c'est surtout, quel coloris? Le coloris Pomegranate. Je crois qu'on dit comme ça. Donc grenade. C'est une 100% pure laine. Hein, c'est une 100% extra fine mérino. 50 grammes, 250 mètres. Et j'avais un reste de BC Garn. Donc que j'utilise pour aller avec. J'ai réalisé la... Bon, non, elle n'est pas tout à fait terminée puisque j'ai quand même encore les petites côtes du pouce à faire. Donc j'ai réalisé la première. Regardez-moi ce jacquard comme il est beau. Pas beau, genre j'ai bien tricoté, mais beau. Regardez le motif que ça fait. Vous avez la petite queue du renard qui se poursuit ici. C'est trop joli. Trop joli. Le motif de jacquard aussi sur les augmentations là du pouce. Trop beau. Et j'ai commencé donc la deuxième, qui en est ici. Et je n'ai pas mis de bloqueur de maille. Non mais j'exagère ou quoi? Oh là 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 là, ça c'est pas bien. Mais tout va bien, j'ai rien perdu. Et ça c'est le cadeau de Noël pour la maîtresse de ma petite dernière. Donc il faut que je termine ça. Une fois que le marché de Noël est passé, je peux reprendre mes autres tricots. Donc celui-ci par contre, il est seulement en anglais. En réalité, bon, je le tricote en 2,25 comme ce qui est indiqué par le patron. Il n'y a qu'une seule taille, donc bah, vous montez le nombre de mailles qu'elle vous dit, qu'elle vous donne. Et après, c'est un diagramme. C'est un diagramme quasiment, parce qu'elle vous dit combien de rangs de côte à faire. Vous voyez, bah, facile. Après, vous faites quelques rangs de jersey et après, à partir d'ici, c'est le diagramme. Hop, jusqu'à là. Et là, elle vous dit de nouveau combien de rangs à faire pour les côtes en haut. Au niveau des augmentations pour former je sais pas, j'ai envie d'appeler ça le gousset du pouce, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça. Pour former le pouce, c'est des augmentations, une de chaque côté, et elle vous dit même pas quel type d'augmentation vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire droite et gauche pour que ça soit joli. Mais voilà, hein, n'ayez pas peur de l'anglais, vous pouvez... Vraiment, c'est un modèle, celui-ci, vous le passez au traducteur automatique pour l'avoir en français au maximum. Et après, le reste, c'est juste un jacquard. C'est mais vraiment beaucoup trop beau. J'adore ce modèle. Et dans un petit sac, regardez, de circonstance que l'une d'entre vous avait eu la gentillesse de me réaliser il y a quelques temps de ça. C'était pas l'année dernière, ça devait être l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà, que j'avais reçu en cadeau. Trop, trop mignon avec Passion casse-noisette. Passion casse-noisette. Donc voilà. C'est quasiment mon seul en cours puisque l'autre en cours c'est le pull Fern & Feather pour ma sœur sur lequel je vais mettre un petit coup de boost dès que j'ai terminé toutes mes jambières parce que là franchement ouais, une fois que ça s'est terminé j'attaque le pull de ma sœur. J'aimerais bien lui offrir, alors elle a un cadeau pour Noël mais j'aimerais peut-être bien quand même lui offrir pour Noël. Au départ je voulais attendre de la voir pour pas les dimensions, les longueurs de bras, etc. Mais non, j'ai quand même envie de lui offrir ça. Maintenant, je vais vous parler des acquisitions, des petits cadeaux, des choses comme ça. La première chose que je voulais vous montrer, et comme ça on va pouvoir l'ouvrir ensemble, c'est mon petit calendrier de l'Avent. Je vous ai permis sur Instagram d'en gagner un, car avec la merceryrographe et l'étiquette Home Couture, alors je cherche, oui, l'étiquette Home Couture, nous vous avons gâté sur Instagram et je vous avais proposé début novembre de remporter
un calendrier de l'Avent, donc qui a déjà été gagné, envoyé, reçu et j'espère déballé. J'ai eu des nouvelles qu'il avait été bien reçu, mais je ne sais pas si la personne qui l'a gagné a déjà commencé à l'ouvrir, j'espère. Et donc bah, je me dis, on est le 5, on va ouvrir la case 5 ensemble. De toute façon, même si vous l'avez le jour où vous le voyez, hop, où est-ce que vous êtes le jour où vous le voyez, on n'est plus le 5. Voilà, on a dans chaque petite case une petite étiquette à coudre sur nos tricots. Alors celui-ci, je vois où est l'avant, je vois où est l'arrière, mais j'en ai quand même pas mal d'autres où vraiment ça justifierait d'avoir des étiquettes pour indiquer. Oh, elles sont belles depuis le début, je me régale. Elles sont trop jolies ces petites étiquettes. Très variées, il y a plein de choses différentes en couleurs, etc., en messages et tout. Donc vraiment trop contente. Et ça va... C'est pas donc forcément que tricot, c'est tricot couture, mais généralement c'est quand même plutôt mixte si vous voulez. Là ça pourrait aller pour n'importe qui. En parlant de la mercerie Rograph, je suis passée faire un petit coucou à Sandrine et regardez, ouais, toujours elle me gâte. Regardez la jolie petite boîte. Bon alors là forcément j'ai encore une pensée pour Lysandre, hein, avec tous ces petits champignons. C'est une petite boîte de chez Firefly Notes. Je les aime vraiment beaucoup. J'en ai déjà une de chez eux. Elles sont assez grandes. Et à l'intérieur, c'est également un cadeau de ma Sandrine. Alors, oh, il était mal rangé, zut. J'ai ce petit souriceau de Noël. Oh mon Dieu, qu'il est beau. J'ai ce petit souriceau de Noël de Caroline Parini, qui est la tanière des marqueurs sur Etsy. Hop. Alors, hop, est-ce que ça fait bien le point? Oui, ça a l'air. Et qui réalise ces petits marqueurs en petites perles. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Il est choupi. Je vais pouvoir peut-être le mettre sur un projet, celui-ci, tiens. Bah, le prochain que je monte, ça sera lui mon petit marqueur. Au niveau des achats, moi, ce que j'ai fait, je me suis offert ceci parce que j'en avais marre de ne rien voir quand je tricote. Non mais sérieusement, je vous jure, les yeux, ça devient quelque chose. Alors, j'ai désormais ma petite paire de lunettes, là, vous me voyez de temps en temps, je les ai, machin. Donc, j'ai ma petite paire de lunettes, mais ceci dit, vu qu'il fait nuit à 4 heures, ça devient compliqué par moment, hein. Donc j'ai acheté cette petite lampe tour de cou qui, ma foi, fonctionne super bien. Vous me voyez encore? Hop là. Ça fonctionne hyper bien. C'est tout bête, mais c'est hyper facile. Elle est flexible, donc vous voyez, on peut un petit peu régler, orienter un petit peu comme on veut. Bon, si vous le mettez comme ça, faut pas avoir quelqu'un en face de vous, hein, parce que votre mari qui regarde tranquillement la télé est aveuglé. Je parle d'expérience, donc il vaut mieux le mettre sur son tricot. Mais voilà, le fait que ça soit flexible, c'est hyper pratique. C'est un chargeur, donc ça c'est bien aussi. C'est pas le truc qui marche à pile et tout. C'est tout léger. Alors, je vais quand même vous mettre le lien et tout, parce que ça va pas chercher bien loin et tout. J'espère juste que ça tiendra bien dans le temps la charge. Parce que là, alors je l'utilise quand même beaucoup au quotidien. Et notamment là, mes jambières. En fait, quand il fallait venir, vous avez votre tube et il faut venir relever les mailles, tac tac tac, relever les mailles de l'autre côté, couper et enlever le fil et tout, et ben c'était hyper minutieux, mine de rien. Et j'étais bien contente d'avoir ma lampe. Donc il y a des jours où elle a vraiment servi beaucoup. Et donc j'ai eu l'impression que ça se déchargeait là ces derniers temps un peu vite. Est-ce parce que je l'utilisais beaucoup? Est-ce parce que finalement la qualité est peut-être pas optimum? Je sais pas. Mais en tout cas voilà, je trouvais que c'était l'achat dont j'avais besoin en ce moment. Donc voilà. Je vais terminer, je pense, en vous parlant de plusieurs petites choses en ce moment qui sont dans ma librairie Ravelry. Alors, j'ai craqué sur le modèle de chez Laura Penrose. Ce modèle-là, et pareil, là j'ai besoin de votre aide,
Alors là, celui-là vraiment, je l'ai acheté dans l'idée au départ, je voulais faire ça pour le marché de Noël. Je voulais faire des mini couvertures de bouillotte. Ce modèle-là s'appelle le Winter Warmer Hot Bottle Cover, je pense. Ouais, Hot Bottle Cover, donc n'existera qu'en anglais, hein, pour l'instant il n'est pas traduit. Et là je voulais donc faire des mini couvertures à bouillotte. Sauf que les mini bouillottes, c'est des bouillottes qui font 500 ml. Et franchement, j'ai essayé d'en chercher sur internet, et ben j'ai bien du mal à en trouver. Alors, j'en trouve, mais qui généralement sont plutôt quand même assez chères parce que elles viennent avec elles aussi une petite couverture. Alors, qui en forme de pingouin, qui en forme de machin, mais moi j'ai pas besoin de la couverture, j'ai juste besoin de la bouillotte. J'ai vu que Anna, Elong avec Anna en vendait. Le problème c'est qu'elle est en Angleterre, donc j'ai pas envie de commander des trucs qui viennent de Chine via l'Angleterre. Enfin bon, ça, voilà, si ça pouvait être déjà un peu chez moi, ça serait pas mal. Je suis allée regarder chez Action, je suis allée regarder chez Jiffy, chez La Foire Fouille, pas trouvé. En 500 ml, j'entends. Et voilà, donc si par hasard vous savez où je pourrais trouver ça et à des prix pas trop déconnants. Au départ je voulais faire ça un petit peu genre pour toutes les femmes de la famille, etc. Bon, bah là typiquement ça sera pas pour cette année, mais bon, maintenant que j'ai le patron, ça peut être pour d'autres occasions ou pour plus tard. Bref, si vous savez où trouver ces petites bouillottes en 500 ml, ça m'intéresse grandement. Lysandre, encore elle. Il y aurait été beaucoup question de Lysandre, mais elle est tellement talentueuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lysandre a eu la gentillesse de m'offrir son dernier patron de tricot de chaussettes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer. Alors j'aimerais bien qu'il fasse bien le point pour qu'on voit bien. Ce sont les chaussettes fin de soirée. Et comme vous le voyez, ce sont des chaussettes pareilles, pas pareilles. Des chaussettes dépareillées mais harmonieuses, pour lesquelles on utilise 3 couleurs, mais qui se retrouvent dans les 2 chaussettes, d'où le côté harmonieux. Et en fait, ce sont des chaussettes qu'elle sort pour attirer l'attention sur la trisomie 21. Vous savez, chaque année, pour la journée mondiale de la trisomie 21, ça doit être le 21 mars, je crois, il est... de coutume, d'usage, enfin si on est touché par cette cause, si on veut mettre en lumière cette cause, etc., on porte des chaussettes dépareillées ce jour-là. Donc là, c'est dans cette idée-là qu'elle a créé ce modèle et il est en vente sur Ravelry au prix de 2,40 € et l'intégralité des bénéfices est reversée à cette cause. Donc en plus, c'est vraiment très très chouette de pouvoir soutenir de cette façon-là. C'est un petit geste, le modèle est super mignon et en plus, je crois, mais vraiment, hein, exactement ce combo de couleurs dans mes javoles. Donc je pense que je vais allègrement copier Lysandre et mettre ces petites chaussettes assez rapidement sur mes aiguilles. Elles sont très très mignonnettes. Donc voilà, si vous aviez envie de faire un beau geste, ça pourrait être une bonne idée à s'offrir ou à offrir. Et la dernière chose dont je voulais vous reparler, puisque j'en avais parlé au mois de novembre, mais ça a débuté et c'est trop bien. Vous rappelez-vous, Marianne Marguenet avait fait une vente de son cabinet de tricosité et là, depuis donc le 1er décembre, tous les jours, nous recevons une mise à jour et un nouveau modèle d'accessoires à tricoter. Mais comment fait cette personne? Bah, c'est un peu comme Lysandre, moi je trouve. Je me demande quand est-ce qu'elle dorme. Je suis admirative, mais au possible. Donc, qu'est-ce que nous avons eu déjà? Bonnet, tour de cou, des mitaines, un petit châle. Alors moi, celui sur lequel j'ai craqué... Alors, c'est idéal, en fait, ce calendrier des tricosités, c'est idéal pour utiliser ces restes. Et celui sur lequel j'ai craqué, c'est le col Spiracule. Alors, est-ce que vous le verrez bien? Là, j'ai peur que ça soit très clair avec l'écran. Qui se tricote
avec 2 fils de mohair. Si j'ai bien compris, il faut 200 mètres de chaque fil, donc 2 fils tenus ensemble. Là, elle a utilisé des fils de la bien-aimée. Et il y en a un qui est plutôt dans des tons bleus et l'autre plutôt dans des tons roses, de ce que je vois. Ça rend hyper bien. Vous voyez par exemple, hein, des petits restes. Alors celui-ci, vu que j'en ai quand même encore un écheveau de 50 grammes, peut-être je vais les garder ensemble pour un autre projet. Mais des restes de mohair, j'en ai plein. Mon carnet en attestera. Combien j'ai noté? Sérieusement, je dois avoir 300 grammes de restes de mohair. 393 grammes. Donc ne me dites pas qu'avec tout ça, je ne vais pas me trouver 2 fois 25 grammes de mohair qui pourraient aller ensemble pour réaliser ce col, torsade, parfait, tout ce qu'on aime. Donc voilà. Mais je voulais pareil remettre le travail de Marianne en lumière parce que, bah écoutez, mais un patron par jour, comment est-ce possible? Donc voilà, donc je sais bien hein, que c'est prévu de longtemps en avance et tout, mais oh, quel travail, mais quel travail. Donc voilà. Je pense cette fois-ci que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Comme vous l'avez vu, j'ai plein de gens à rappeler. Donc maintenant, je vous laisse ici. Je vais essayer d'être efficace dans mon montage pour que vous puissiez avoir quand même cet épisode le dimanche. Pendant que je serai au marché de Noël avec les copines, les mamans de l'école. Donc souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez bonne chance aux jambières. Hein. J'espère en vendre des paquets. Mais voilà, bon bref, je vais arrêter de raconter n'importe quoi. Je vous embrasse très 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 fort. Je reviens donc bientôt avec l'épisode spécial j'écoule mes restes, etc. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Profitez de cette saison si c'est quelque chose que vous aimez bien. Et si c'est un petit peu plus difficile pour vous en ce moment, bah, prenez un petit peu de temps pour vous, essayez de vous faire du bien, essayez voilà, de prendre soin de vous, c'est important. Sur ces bonnes paroles, Maître Yoda, Maître Bibiche, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Sur ces bonnes paroles, je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Tricotez bien. See you later.